Louis de Limbour stamt af uit een Belgische adellijke familie en is een industrieel ontwerper met wereldfaam. Hij woont op een prachtig kasteel en kan er in alle rust werken aan de meest uiteenlopende ontwerpen. Niets is hem vreemd. Een sleutelhanger voor een Duitse firma, huisraad in massief zilver voor het huis Puy-Foca, een horloge voor het Franse luxe merk Hermès of een badkamer voor een bekende merk Aquamas. Louis de Limbour vertelt ons over zichzelf en over zijn boeiend beroep. Voilà, je suis assis sur une petite banquette qui s'appelle J'avais pas vu Mirza. Bien sûr, créée en l'honneur à Nino Ferrer, la chanson J'avais pas vu Mirza, la 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 la. J'ai fait cette banquette pour les petits riens, c'est une bonne œuvre. Donc il s'agissait de créer du neuf avec du vieux. Alors j'ai pris 3 chaises et j'ai créé cette banquette. Pour moi ça raconte 3 petites vieilles qui sont sur un banc avec leur chien. Il y en a un qui s'appelle Mirza, c'est le 102e dalmatien. Et Mirza, elle a trouvé un lampadaire et elle fait pipi sur le lampadaire. Donc en général, je ne fais pas ce genre de projet puisque ceci c'est une pièce unique. Je suis designer industriel, donc je fais des concepts qui sont plus produits à grande échelle ou petite échelle. Donc c'était très amusant pour moi d'un peu de faire quelque chose hors norme où on n'a pas de contraintes techniques, pas de contraintes de budget. Et voilà, c'est ainsi que Mirza est né. Donc voilà, vous découvrez ici vraiment tout à fait en même temps que moi le prototype d'une de mes dernières créations pour Aquamas. Comme vous le voyez, c'est une baignoire. Il n'y a pas encore d'eau, mais je constate qu'elle est assez confortable. L'idée, c'était un peu le mélange des matériaux. Nous utilisons ici le béton synthétique, qui est la pièce moulée qui va faire la courbe du dos, ainsi que la pierre bleue, qui est évidemment un produit purement belge et très emblématique. Il se trouve que ce projet est assez ambitieux, puisqu'on pourrait imaginer de prolonger les panneaux horizontalement, quitte à faire un panneau pour douche ou même prolonger verticalement, comme je le disais. L'idée aussi, c'était d'utiliser différents matériaux tels le marbre ou pourquoi pas de la Piedra Serena qui viendrait de l'étranger dans ce cas-ci. Le lavabo est prêt aussi, mais on a encore quelques soucis de stabilité. Le jet d'eau sortirait de derrière le panneau, donc les robinets seraient assez discrets dans ce cas-ci. Il sera présenté d'ici peu, je pense, en la prochaine foire de Maison Objet à Paris. On n'a pas encore trouvé de nom pour cette baignoire, on doit la chercher. Pour Puy-Foca, j'ai créé une première collection qui s'appelle Alizé, oui, qui est inspirée de tout ce qui est bateau naval, dont ce carafon dont je suis très fier, puisque je trouve qu'il a une certaine ligne, une certaine pureté et néanmoins assez fonctionnel. Ce sont juste deux courbes. C'est très simple, et il est fonctionnel parce que le jet est magnifique, c'est très fin, un très beau jet. Donc de ça, on a décliné sur les petites salières. L'idée, c'est de les utiliser, la petite cuillère à son emplacement, et pas comme certains. C'est tout de suite. En montrant mon book chez Puy-Foca, on a parlé chez Hermès. C'est comme ça que Hermès m'a demandé de dessiner des montres. Ce dont j'étais très fier, évidemment. Et la première montre est sortie, qui s'appelle Arcole. C'est une montre pour femmes, ici en or, jaune, avec un bracelet en croco. Alors je travaille sur base de croquis. J'utilise l'informatique, mais je n'hésite pas à faire des croquis à main levée, qui j'espère, transmettent l'émotion, l'idée de projet. De ce genre de croquis assez simple est né Arcole. Lorsque j'ai été à mon rendez-vous chez Hermès, donc j'avais présenté mes croquis, et à chaque fois j'avais fait des photocopies couleurs de mes dessins, et avec un cutter, j'avais découpé la silhouette de la montre, et comme ça, monsieur Jean-Louis Dumas pouvait essayer les modèles, comme des jouets pour enfants en fait. Et je trouvais ça l'idée assez amusante que tout d'un coup il essayait toutes mes montres et disant ah celle-ci qu'est-ce que tu en penses et tout ça, etc. Et ça c'est probablement un des plus beaux rendez-vous que j'ai eu jusqu'à présent, le plus émouvant, le plus passionnant. C'était dans ce très beau bureau de monsieur Jean-Louis Dumas, et voyant cet homme qui essayait mes montres comme s'il était au magasin, je me suis vraiment bien amusé. J'espère lui aussi. Et qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Ah là, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire et qui sont encore à faire, bien sûr. En tant que designer, on doit aimer tout faire, en fait. Tout est à repenser quelque part. Un radiateur, une table à dessin, une chaise.
il y a énormément de possibilités, découvertes. Tout ça est à redessiner peut-être, à repenser, pourquoi pas.